As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer la réussite comme un aimant, tandis que d'autres luttent sans cesse? Ce n'est ni de la chance, ni du hasard. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui fait la différence. Tout commence par une décision radicale, celle de devenir l'architecte de ta propre vie. Imagine deux personnes face à la même difficulté. La première dit « Ce n'est pas ma faute. C'est mon patron, c'est l'économie, c'est ma famille. » La seconde dit « D'accord, c'est ma situation. Maintenant, que puis-je faire ?» Même obstacle. Deux mondes différents. La vérité, Tant que tu cherches des excuses, tu donnes ton pouvoir aux autres. Mais dès que tu assumes la responsabilité, tu reprends les commandes. Je ne dis pas que tout est de ta faute. Je dis que tout est de ta responsabilité. C'est toi qui choisis ta réaction. C'est toi qui décides de tes actions. C'est toi qui construis ton avenir. Le jour où tu acceptes cette vérité, tout change. Maintenant, parlons de direction. Tu ne partirais pas en voyage sans savoir où tu vas, n'est-ce pas? Pourtant, combien de personnes traversent la vie sans destination claire? Voici ce que font différemment ceux qui réussissent. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Pas ce que leurs parents veulent pour eux. Pas ce que la société leur impose. Ce que veulent vraiment. J'ai rencontré des gens qui gagnaient des fortunes, mais qui étaient vides à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils poursuivaient les rêves de quelqu'un d'autre. Alors pose-toi cette question. Si l'argent n'était pas un problème, si le jugement des autres n'existait pas, que ferais-tu de ta vie? La réponse à cette question, c'est ta boussole. Et voici le secret. Écris tes objectifs. Noir sur blanc. Relis-les chaque matin, chaque soir. Pourquoi? Parce que ton esprit travaille sur ce que tu nourris. Si tu gardes tes rêves flous dans ta tête, ils le resteront. Mais quand tu les poses sur papier, tu envoies un signal clair à ton cerveau. Mais attention. Voici l'erreur fatale que font la plupart des gens. Ils fixent un objectif et ils attendent. Ils attendent le bon moment, le bon contact, les bonnes conditions. Laisse-moi te dire quelque chose, le bon moment n'existe pas. Il n'y aura jamais de moment parfait. Les personnes qui réussissent agissent maintenant, avec ce qu'elles ont, là où elles sont. Elles comprennent un principe simple, une petite action vaut mieux qu'une grande intention. Imagine que tu poses une seule brique chaque jour. Une seule. Ça semble insignifiant, non? Mais dans un mois, tu as un mur. Dans 6 mois, une pièce. Dans 1 an, une maison. C'est ça, le vrai secret. Ce n'est pas l'action spectaculaire ponctuelle. C'est la discipline quotidienne. Et voici ce qui est magique. Plus tu agis, plus tu obtiens de résultats. Et plus tu vois de résultats, plus tu es motivé à continuer. C'est un cercle vertueux. Mais tu dois le lancer. Et ça commence par une seule action, aujourd'hui. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans ta tête. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu y plantes, c'est ce qui pousse. Si tu plantes des graines de doute, de peur, de négativité, ton jardin sera envahi de mauvaises herbes. Mais si tu plantes la confiance, l'enthousiasme, la gratitude, des fleurs magnifiques vont s'épanouir. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu nourris dans ton esprit? Les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les conversations que tu as, les personnes que tu fréquentes, tout ça façonne ta façon de penser. Et ta façon de penser détermine tes actions. Tes actions créent tes résultats. Voici un défi simple. Lis au moins 30 minutes chaque jour. Lis des livres qui t'inspirent, qui te font grandir, qui t'ouvrent l'esprit. Mais surtout, applique ce que tu apprends. Parce que la connaissance sans action, c'est juste de l'information. Ça ne change rien. Et maintenant, parlons de ce que tout le monde redoute, l'échec. Voici une vérité que j'ai mis du temps à comprendre. L'échec n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur le plus précieux. Pense à un enfant qui apprend à marcher. il tombe, il se relève. Il tombe encore. Il se relève encore. Combien de fois? Des dizaines, des centaines de fois. Est-ce qu'il se dit « je suis nul, je ne suis pas fait pour marcher » ? Non. Il continue naturellement jusqu'à ce qu'il réussisse. Mais en grandissant, on nous apprend à avoir peur de l'échec. On nous dit qu'échouer, c'est mal. Que c'est une honte. Alors on préfère ne rien tenter plutôt que de risquer d'échouer. Et c'est là qu'on perd tout. Les personnes qui réussissent ont tout échoué. Souvent. Beaucoup. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Quand on lui a demandé comment il avait supporté tous ces échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Tu vois la différence? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte. C'est comment tu l'interprètes. Alors la prochaine fois que tu échoues, demande-toi « Qu'est-ce que cette expérience m'apprend? Comment puis-je m'améliorer ?» C'est tout. Ensuite,
Tu continues. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial, les personnes qui t'entourent. Il y a une phrase célèbre. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Réfléchis à ça un instant. Qui sont ces 5 personnes dans ta vie? T'inspirent-elles? Te poussent-elles à devenir meilleur? Croient-elles en tes rêves? Ou au contraire, te tirent-elles vers le bas avec leurs doutes, leurs peurs, leur négativité? Je ne te dis pas de couper les ponts avec tout le monde. Mais je te dis d'être conscient de l'influence que les autres ont sur toi. Et surtout, cherche activement à t'entourer de personnes qui sont là où tu veux aller. Trouve un mentor. Quelqu'un qui a déjà accompli ce que tu veux réaliser. Apprends de ses erreurs, de son expérience, de sa sagesse. Rejoins des groupes, des communautés de personnes qui partagent tes ambitions. Participe à des événements, des conférences, des formations. Ton réseau, c'est ta richesse invisible. Investestudon. Et maintenant, un point que trop de gens négligent dans leur course au succès, l'équilibre. J'ai vu des personnes réussir financièrement et échouer dans tout le reste. Leur santé détruite. Leurs relations brisées. Leur joie de vivre disparue. Ce n'est pas ça, le vrai succès. Le vrai succès, c'est quand ta vie fonctionne dans tous les domaines importants. Ta carrière, oui, mais aussi ta santé, tes relations, ton développement personnel, ta contribution au monde. Parce que tu peux gagner tout l'argent du monde, mais si tu n'as personne avec qui le partager, si tu n'as pas la santé pour en profiter, à quoi bon? Voici un exercice simple. Note tous les domaines importants de ta vie. Donne-leur une note de 1 à 10. Où est-ce que tu brilles? Où est-ce que tu négliges? Puis fixe-toi un objectif pour chaque domaine. Pas forcément énorme. Juste un petit progrès. Parce que le succès, ce n'est pas exceller dans un seul domaine en sacrifiant tout le reste. C'est s'épanouir pleinement dans tous les aspects de ta vie. Maintenant, parlons de la qualité qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. La persévérance. Tu connais l'histoire du colonel Sanders? Le fondateur de KFC? Il avait 65 ans. Il était fauché. Il vivait de sa petite retraite. Il avait une recette de poulet qu'il trouvait excellente. Alors il a décidé de la proposer à des restaurants. Devine combien de refus il a essuyé avant qu'un restaurant accepte? 1009. 1009 refus. Imagine. À chaque fois, on lui claquait la porte au nez. On lui disait que sa recette n'était pas bonne, qu'il perdait son temps. Mais il a continué. Jusqu'au 1010e restaurant qui a dit oui. Aujourd'hui, KFC est une chaîne mondiale qui vaut des milliards. S'il avait abandonné au 1008e refus, rien de tout ça n'existerait. Voilà ce qu'est la persévérance. Ce n'est pas de l'entêtement aveugle. C'est la capacité d'apprendre de chaque échec, d'ajuster sa stratégie, mais de ne jamais abandonner sa vision. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. Ils sont à 2 doigts du succès et ils renoncent. Ne sois pas cette personne. Continue. Même quand c'est dur. Même quand tu doutes. Même quand personne n'y croit. Parce que c'est dans ces moments-là que les champions se révèlent. Et maintenant, parlons de ton véritable capital, ta santé. Tu peux avoir tout l'argent du monde, toutes les réussites professionnelles. Si tu perds ta santé, tu perds tout. Les personnes qui réussissent durablement prennent soin de leur corps et de leur esprit. Elles font du sport. Elles mangent bien. Elles dorment suffisamment. Elles gèrent leur stress. Pourquoi? Pas juste pour vivre plus longtemps, mais pour avoir l'énergie, la clarté mentale, la force nécessaire pour accomplir leurs rêves. Ton corps, c'est ton véhicule. Si tu ne l'entretiens pas, il va tomber en panne. Alors bouge chaque jour. Même 20 minutes. Nourris-le avec des aliments sains. Donne-lui le repos qu'il mérite. Et prends soin de ta santé mentale aussi. Pratique la gratitude. Medite. Déconnecte-toi des écrans. Passe du temps dans la nature. Ton bien-être n'est pas un luxe. C'est la fondation de tout le reste. Le monde change. Vite. Très vite. Ce qui fonctionnait hier peut être obsolète demain. Alors voici ce que font les personnes qui réussissent. Elles n'arrêtent jamais d'apprendre. Elles restent curieuses. Elles posent des questions. Elles sortent de leur zone de confort. Parce qu'elles savent que la croissance se trouve toujours au-delà du confort. Voici un défi. Chaque jour, fais quelque chose qui te fait un peu peur. Parle à quelqu'un que tu ne connais pas, lance ce projet que tu repoussais. Apprends une nouvelle compétence. Plus tu repousses tes limites, plus tu découvres de quoi tu es capable. Et plus tu apprends, plus tu as de valeur à offrir au monde. Les personnes qui arrêtent d'apprendre arrêtent de grandir. Et celles qui arrêtent de grandir commencent à rétrécir. Alors continue d'évoluer. Toujours. Nous avons partagé beaucoup de choses aujourd'hui. La responsabilité. La visión claire.
L'action constante. L'état d'esprit. L'acceptation de l'échec. L'importance de ton entourage. L'équilibre. La perseveranza. La santé. L'apprentissage continu. Mais voici ce que je veux que tu retiennes par-dessus tout. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Concentre-toi sur ton développement personnel. Deviens meilleur chaque jour. Même juste 1% développe tes compétences. Élargis tes connaissances. Élève ton caractère. Et tu verras, les opportunités viendront. Les bonnes personnes entreront dans ta vie. Les portes s'ouvriront. Mais tout commence par une décision. Ta décision. La décision de ne plus accepter la médiocrité. La décision de devenir la meilleure version de toi-même. La décision de créer la vie que tu mérites. Cette décision, c'est maintenant. Pas demain. Pas lundi prochain. Maintenant. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu as en toi une grandeur que tu n'as même pas encore découverte. Un potentiel immense qui attend d'être libéré. Mais ce potentiel ne se réalisera pas tout seul. C'est à toi de le cultiver, de le nourrir, de le faire grandir. Alors engage-toi. Engage-toi pleinement, sans réserve. Parce que ta vie n'attend que toi pour commencer vraiment. Le succès est un voyage, pas une destination.